bienvenue chez la famille Ferry on the Road. On l'a toujours dit, on l'a fait, on change de vie pour vivre tout simplement. On vous emmène avec nous en route pour la liberté. I never got it, why'd you have to go? I guess this world's too slow for you. I think there's beauty in the gray, the cold, but you just want the gold. And there's no way I can beat it, cause I got no chance. Allez, tout est siliconé, collé. Maintenant, Joris est venu me donner un coup de main. On va la plaquer contre et rifter sur les pré-trous qu'on avait fait partout. There's no chance when it comes to her. She got the glitter and the fame, and I just wasn't enough for you. I wish you could be happy, happy, yeah, yeah. But I can't lie, lie, lie. LA made you crazy, crazy, yeah, yeah. Bon, regardez ce que ça donne d'ici. J'ai baissé un peu la cabine et on va aller mettre les rivets. Ma pince, elle passait pas entre les deux. Allez, on remonte. Bon, bah regardez qui c'est qui est venu me voir, comme d'habitude. De toute façon, on est que deux ici, hein, sur le chantier. Il n'y a pas 36 personnes qui viennent me voir pour quand je travaille. Regardez, elle fait des essais. Hein. Elle fait des essais. C'est le contrôle qualité. Contrôle qualité, arrivé. On est pas mal là. Alors, qu'est-ce que t'en penses de cette baie vitrée? Franchement, elle est bien. C'est lumineux, ça fait petit courant d'air. C'est super bien. Et puis là, l'avantage, c'est qu'en passage, tu vois, là, on passe bien autour du lit, nickel. On marche de partout. Et à votre avis, c'est de quel côté? Mon côté? Parce que là, je suis au milieu là. Bah non. Bah, on va se mettre l'un sur l'autre, de toute façon. Ah. Allez, regardez comme je passe. Regardez bien. You don't care what's real no more, no, you don't want me anymore, you only want what you. Et pareil pour descendre, regardez. Tout en douceur. On peut pas faire mieux. Alors, je vous disais tout à l'heure pourquoi cet espace-là. D'une part, Le volet roulant. le volet roulant à l'extérieur, il lui fallait de la place. Elle a eu le cadre bien jusqu'ici, donc le volet roulant, il lui reste 20 cm. Et d'autre part, si là on veut mettre un peu de déco ou alors un petit placard, bas, on peut ici, un peu de déco, tu vois. Et voilà, puis pour passer, ça suffisait parce qu'en fin de compte, on est plus bas que ça. Donc pour passer, vous voyez que ça se passe bien en mettant un genou. Hop, on est à la pile à la bonne hauteur. Non, franchement, c'est rien à dire là. Rien à dire. Alors, pour information, vous avez vu que j'ai été chercher cette baie vitrée dans le sud de la France par l'occasion de descendre là-bas avec un copain chercher la Minimog. Et en même temps, on a pu récupérer la baie vitrée sur le passage que j'ai trouvé sur Marketplace et que j'ai payé 30 €. Ouais. C'est pas cher. C'est fou. C'est fou. Alors après de longues recherches, il y en avait de partout, à Lille, On en a trouvé en Espagne aussi. en Espagne. Je voulais envoyer mon fils qui était en vacances, Yovan était en vacances là-bas. Donc je lui ai dit remonte-moi la baie vitrée et tout. Elle était un peu plus grande, un peu plus large, mais tu vois, en fin de compte... Je te dis. Moi, je te l'ai pas dit ça. après j'avais peur parce que là on a 41 et demi De passage? de passage. Ah, je croyais qu'on avait 37. Ouais. Donc ça, on pensait que ça allait être étroit, puis après on s'est dit en fin de compte, dans le passage cabine là, on a le même passage. Ah oui, Là c'est en bas qu'on a 37. Ah, je savais qu'il y avait du 37. On s'est dit qu'à 37 on passait bien. Enfin bien, c'est pas le grand passage. Bah, ça Mais en passe. tout cas, voilà, 41 c'est nickel. Donc on est content. Là on va tout plier et on va fermer, tout ranger et on va descendre le toit relevable pour voir la correspondance maintenant avec le passage cabine et cellule. Voir si ça arrive bien en face d'après mes calculs fondamentaux. Normalement, la fenêtre que j'ai en bas qui rejoint la cabine et la cellule,
La fenêtre que j'ai en bas qui rejoint la cabine et la cellule correspond exactement à cette largeur-là, dans l'alignement. On va voir s'il a bien travaillé. Donc baie vitrée, double efficacité. On peut accéder à notre solarium par notre chambre et notre salon. Et toit relevable baissé. Passage chez une On cabine. peut passer de notre cabine À la cellule. conducteur à la cellule quand tout est fermé. Ça vous plaît? Dites-nous dans les commentaires, c'est important. Et abonnez-vous, merde! Aïe! T'as sali mon lit là. I don't wanna stay here, no. Ain't gonna keep it low now. If you wanna go, let's go. Let's wrap it up and hit the road. I just got an awesome vibe. Bon, aujourd'hui je suis vers Sainte-Maxime, dans le sud de la France. Je suis venu chercher chez un particulier, là, l'occasion de descendre dans le sud avec un copain. Je suis venu chercher une baie vitrée pour le camion. Vous allez voir où c'est que je vais l'installer. Elle est là, elle est petite, d'occasion, costaud, avec du verre Sécurite. Vous allez voir la taille et l'emplacement où c'est que je vais la mettre. Voilà, allez, à tout à l'heure, on y retourne, le soleil est là et la mer est pas loin. Ça donne envie, mais on n'aura pas le temps d'y aller parce qu'il y a du boulot. Salut! Striking the winner post now. Liberty's on my mind. We've taken off, we've left the ground. Alors, pour les connaisseurs, qu'est-ce que c'est? C'est marqué là. Une mini moque électrique. Incroyable, vous allez voir cette beauté. You gotta understand that we get one chance, one chance. You will never regret the things that we'll do. 'Cause I wanna drive through the summer night. And when we are old and gray, we'll look back at this summer night. This summer night, this summer night. Sleeping in the back of a van, roaming in the wilderness. We'll never need a plan. We'll be alright, just you and I. Singing from the top of our lungs, dancing by the lakeside. Gonna do it while we're young. In a moment it will all be gone. You gotta understand that we get one chance, one chance. You will never regret. On va régler, vas-y. Mets les premiers pas. C'est bon, bouge plus. On va regarder ce que ça donne. Là on est bon, là j'ai... Non. Attends. The things that we'll do. Bon bah, est-ce que mathématiquement on est bon ou pas? Regardez, l'alignement de la ridelle à l'arrière et l'alignement avant. Et voilà, une mini moque électrique chargée sur la remorque. Donc là on a une double essieu, une capacité de charge qui est quand même assez conséquente sur ce modèle. On a 3000 kg, donc 1500 kg par essieu. Donc on peut charger sur cette remorque 3 tonnes, vous vous rendez compte? Compact avec chaque ridelle qui s'ouvre de chaque côté. Donc on est super content de cette remorque. Donc 3 tonnes de chargement utile sur la remorque. 187 de large par 3,20 m de long. Et la Minimoque, pour info, elle fait 860 kg. Batterie comprise, bien sûr, parce que c'est une voiture électrique. Donc il y a 400 kg de batterie. Bon, bah allez, tout est sanglé. Regardez, c'est une remorque spéciale Minimoque. Minimoque. La sangle prévue à cet effet pour devant, la sangle du milieu, la sangle arrière, pareil avec les crochets prévus. Et normalement on a la sangle arrière aussi qu'on peut prendre sur le pare-buff, mais bon. Voilà, c'est chargé. Regardez comme elle est mignonne cette petite moque. Salut à tous, aujourd'hui petit Nanoï.
Je m'attaque aujourd'hui à un truc que je pensais faire il y a 1 an et demi en arrière. Incroyable. En fait, je vous explique le coup. Ici, on a un chapeau qui vient couvrir l'arrivée d'air, l'entrée d'air du snorkel. L'entrée d'air du snorkel, on a un chapeau, mais qui est assez grand. Et malheureusement, avec le toit relevable, il ne passe plus ici. On va aller le chercher, je vais vous le faire voir. On va l'essayer. Bon bah ça n'a pas enlevé beaucoup d'aspiration d'air, hein. Je suis content. On va voir si ça passe. Alors ça passe, mais c'est un peu juste, hein, même par rapport à la descente du toit. Bon, ça passe, hein. De toute façon ça descend toujours tout droit mon toit, donc ici j'ai pas de problème. Là j'ai bien laissé de la marge pour que qu'il y ait bien du débattement si la cabine bouge un peu. Et là ah, on n'est pas droit là. Bon bah allez, c'est bon, j'ai été faire couper un tube de... Bah j'ai pris en inox, hein. Ça correspondait bien par rapport à la cote, donc nickel, j'ai pris en inox. Je vais rallonger l'échappement du camion. C'est parti. Avant de fabriquer les nouveaux échappements, je vous le dis, mais hein, vous devriez pas le savoir. On verra. Mais qu'est-ce que j'ai à la main? Eh ben pareil pour l'échappement. L'échappement, maintenant que j'ai mis ma capucine, automatiquement la sortie d'échappement entre les deux était trop courte et chauffait
chauffait la capucine puisqu'elle arrivait à mi-chemin entre le... Elle arrivait au-dessus de ma cabine, normalement l'échappement. Et là, il faut que je la rallonge pour qu'elle arrive au-dessus de la capucine maintenant. Donc j'ai peut-être 80 cm de tube à ressouder et à refixer. Donc là, je vais couper ces pattes-là. Et je vais venir ressouder le tube plus loin, plus haut. Qu'est-ce qu'il y a, Eva? Ah, j'ai Eva qui arrive en courant. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Cette nuit, j'ai tout révisé les calculs. Jusqu'à 11. Alors. T'as révisé tes calculs cette nuit? Oui, toute la nuit. Presque. Alors, 1 plus 1, 2. Ouais. 2 plus 2, 4. 3 plus 3, 6. 4 plus 4, 4 plus 4, 8. 5 plus 5, 10. Et puis 11 plus 11, 22. Bravo. Ben dis donc, t'as fait ça cette nuit. Et 2 plus 2? 2 plus 2 plus 4. Bah voilà. Hein. Bravo. C'est bien, chérie, je suis fier de toi. Et toi là, tu fais quoi? Je suis en train de rehausser la sortie d'échappement du camion. Regarde comme c'est tout sale. Oh, c'est pour ça qu'elles ont tout ça. Ouais, elles sont toutes noires. Tu vois, je vais rehausser ce tube là, je vais l'agrandir. Ok. Voilà. Bon, à toutes. À toutes, ma Il poule. reste que 2 exercices. Ok. Allez, au revoir. Bon courage, à tout à l'heure, chérie. À tout à l'heure. Allez, j'ai soudé maintenant les petits caches là, nickel. Voilà ce que ça donne. Avant, après. Bon, ça y est, je remets le tube en place. Je m'embête un peu, j'étais obligé de relever la cabine. Alors, ça fait 4 fois aujourd'hui que je la lève et je la descends quand même. Je vous dis même pas le bras. Il y a la boule. Allez, c'est parti. Allez, un petit coup de ponçage, un coup de peinture et on aura fini pour le snorkel. Bueno, sí. Camina. Rico, rico, rico. Y como dice mi coro que sigue ahí. Escucha mi salsa buena, abre la ventana. Escucha, ahora estamos gozando hasta la mañana. Escucha mi salsa buena, abre la ventana. Alors aujourd'hui, petite journée exceptionnelle, on est avec la famille et les amis pour une dégustation, un cours de cocktail au Baragone à Lyon. Melodía, melodía.
escucha mi salsa ahora, mi salsa para bailar, este ritmo tan sabroso, el ritmo para guarachar. Yo te canto con sentimiento y manana te lo voy a dar. Pour la petite histoire, le Morito, c'est un pirate anglais qui aurait entre guillemets posé les bases en mélangeant du rhum de mauvaise qualité qui pillait au fur et à mesure de ces pillages en Caraïbes. Donc ce mauvais rhum, il mettait du sucre et de la menthe pour l'adoucir un petit peu. Et c'est à partir de là qu'on a commencé la base du Morito. Et bien sûr, Cuba, qui était une plaque tournante à l'époque entre la piraterie, le commerce, etc. dans les Caraïbes, et qui était un gros fabricant de rhum aussi. Du coup, on a attribué le Morito à Cuba. Donc, muévese con sabrosura, abre la ventana para respirar. Mi salsa buena, ey, yo te traigo la salsa buena. Après, le gingembre, c'est pareil. Alors, on commence par prendre le petit kit avec la menthe, le citron, le gingembre, le sucre. Et on écarte la menthe. C'est parti. Estamos gozando ahí nada más que rico está. Si yo te traigo mi salsa ahora, ay nada más. Bueno, escucha de nuevo, mira. Los tambores se están arrollando, la banda está en candela ya, todo el mundo está bailando. Ven, ven, mi gente, vamos a gozar. Muévense con mi ritmo, un paso para adelante y un paso para atrás. Muévense con sabrosura, abre la ventana para respirar. Sí, escucha la salsa que te traigo ahora. Ay, a Nueva York, a La Habana, donde quiera. Sí, yo te traigo la salsa buena para guarachar. Ahora sí, allá se fue melodía. Ça va, chérie? Ouais. Ça pile dur? Bon, alors moi je suis pas très douée, alors on verra ce que ça donne. Hein. Bueno, sí. Camina. Rico, rico, rico. Y como dice mi coro que sigue ahí. Escucha mi salsa buena, abre la ventana. Escucha, ahora estamos gozando hasta la mañana. Escucha mi salsa buena, abre la ventana. Ahora On est tous prêts à le checker, tous ensemble, là ça va donner, ça va donner. Attendez, on attend. Donc, vous rappelez bien ce que je vous expliquais. Hein. La petite, là, vous allez refermer la partie vide sur la partie pleine. Ouais. Vous allez mettre juste une petite tape pour être sûr. Vous allez basculer comme ça. Et ensuite, vous faites des mouvements d'avant en arrière. Hein. Alors, attendez, on attend juste madame. Un, go! melodía, melodía. Ay, escucha mi salsa ahora. Ahora estamos gozando. Para bailar, para gozar, qué rico está. Escucha mi salsa buena. Ay, yo te traigo la salsa. Alors là on va rajouter Du soda. du soda. Pour Hervé Et pour et ceux moi, qui du ne jus d'ananas. veulent pas de gazeux, on va rajouter du jus d'ananas. C'est possible. Buena es la verdad. Ahora estamos gozando hasta la mañana. Bueno, mira, escucha ahora. Ja. Si escucha mi salsa ahora, mi salsa para bailar, este ritmo tan sabroso, el ritmo para guarachar. Yo te canto con sentimiento y manana te lo voy a dar. Muévese con sabrosura. Et maintenant place à la dégustation bien sûr. Alors c'est excellent. C'est parce que je pense que c'est parce que c'est nous qui les avons fait. Hein. Abre la ventana para respirar. Mi salsa buena, ey, yo te traigo la salsa buena. Estamos gozando ahí nada más que rico está. Mi salsa buena, si yo te traigo mi salsa ahora. Ay nada más. Bueno, escucha de nuevo, mira. Los tambores están.
Aujourd'hui, c'est la cata de chez cata de catastrophe. Voilà, je vous le dis. Ouh, c'est la merde, c'est la merde. Il pleut sans arrêt. Je me mouille. Heureusement que j'ai quelqu'un qui vient me voir de temps en temps, super bien maquillé. En forme de quoi les yeux? L'Ukraine, regarde. T'as eu l'idée de faire ça? Ouais, d'un coup, avant, je me suis dit bleu, blanc et jaune, et ben voilà. Et ben voilà, bravo. C'est bien, une petite pensée à l'Ukraine, disons, comme ça. Hein. Bravo. Allez, je vais vous faire voir ce que je fais, malgré ce temps changeant. Mais bon, faut que ça avance. De quoi, chérie? Bon travaux. Merci, madame. À tout à l'heure. Bons travaux. C'est sympa. Elle vient me voir toutes les 5 minutes. Papa, t'en es où? Papa, tu fais quoi? Fais-moi voir ma chambre, elle est où? Tac, tac, on peut mettre des décos. J'ai acheté des petites guirlandes. Maman, elle a acheté des petites guirlandes pour mettre dedans. On va les mettre ensemble et tout. Bon, en attendant, il y a autre chose à faire, de plus important, disons. Hein. Alors, plusieurs problématiques s'offraient à moi. Problème de batterie sur le camion. Cette batterie était HS. MAN, tout ça, donc à mon avis, elle devait être pratiquement d'origine, celle-ci, puisque je vous rappelle que le camion a 30 000 km. Donc ça peut être une batterie d'origine. Le camion est de 2014 et nous sommes en 2022. Je vous laisse faire le calcul. Elle est cuite, archi cuite, le camion ne démarre plus. Donc je l'ai changé. Nous sommes allés tout à l'heure chez un fournisseur acheter une batterie pour la mettre en place. Elle est mise en place, c'est bon. Donc on va démarrer le camion plus tard parce que j'ai pas la cosse qu'il faut pour bien faire un bon serrage. Mais c'est pas grave. Là je vais vous faire voir maintenant le deuxième problème. Mes feux arrière, voilà, j'ai voulu les changer parce que celui-ci était fendu ici. Vous voyez là, c'est pété au milieu. Donc automatiquement pour le contrôle technique, j'allais être embêté. Quand c'est fissuré, ça passe pas. Et celui-ci, bah voilà, complètement cassé. Et puis j'ai acheté ces petits feux de gabarit qu'on appelle, que je vais fixer ici. Vous voyez, j'ai commencé à tracer. On va couper cette petite plaque et on va mettre les petits feux de gabarit ici proprement à l'arrière. Donc on aura les feux neufs et les feux de gabarit. Tout joli. Allez, bon, ça change de gain avec ça, ça fait joli, je trouve, ces petits feux qui dépassent là. J'aime bien. Allez, on fait ça ensemble. Alors, j'avais mis une baguette tout le tour, j'avais plié la tôle. Ah, ça, t'es là. Tu passes debout, toi, carrément là. Alors, attends. Viens, on prend le repère là, et on verra dans 1 an comment tu seras. Fais voir, tu passes bien là. Mais carrément, il reste 10 cm au-dessus. Donc, là, j'avais fait cette tôle et puis on l'avait pliée ici. Donc là, je la coupe là, proprement. Regarde pourquoi papa il fait ça. Pas trop, papa. Je vais fixer ça ici maintenant, tu vois. Proprement ici, nickel dans le coin, tu vois. Allez, on va percer les petits trous. Et c'est nickel. Parti. Alors là, qu'est-ce qu'on va faire, monsieur? Il y a des petits silicones dessous, je vais l'enlever pour que ça soit bien là, tu vois. Non, c'est la colle, j'avais collé la baguette. Non, c'est vrai. Tu vois, on coupe bien droit. Bon, notre chef va dire ce qu'on va faire. Alors là, on va pointer pour faire quoi? Pour fileter, parce que derrière on a un tube en acier, un tube bien épais, donc on va faire un filetage. Ça veut dire quoi, fileter? Fileter, Oui. on va percer et mettre ou des rivets ici, 2 rivets, ou alors percer pour mettre, faire un filetage, pour mettre ça s'appelle fabriquer un filet, pour pouvoir mettre une vis acier qui se vise dedans le filet qu'on va faire, comme si c'était un boulon dans la ferraille. Pas mal, hein? Ouais. Tu vois la tête que tu fais là? Pas mal, hein? Allez, maintenant on perce, c'est parti? Oui, c'est parti, mon kiki.
Bon allez, j'ai tous les fils maintenant à attacher là-haut, comme il faut avec des serflex. Et puis là, j'ai fait passer le fil ici proprement dans le coin. On va mettre un petit bout de silicone là. Et puis voilà, on a sorti le fil là, dessous, bien collé, bien attaché, ça va être nickel. Voilà, ce que je regrette un peu, vous allez voir quand même, c'est quand même incroyable ça. J'achète des feux tout neufs hier là pour dire d'être tranquille chez un fournisseur de poids lourds. Regardez le système, alors tous les routiers doivent le savoir, c'est incroyable, regardez comment c'est fixé. Voilà, c'est juste mis comme ça, et regardez comme ça s'enlève. Alors je sais pas ce que vous en pensez, la première branche que je vais prendre, ça va se barrer quoi. C'est quand même dingue. Voilà. Donc là je vais mettre une petite vis moi ici, de part et d'autre, de façon à ce que ça le tienne. D'une part pour pas se le faire piquer, parce qu'à mon avis ça doit se piquer à tous les coins de rue ça. Bon, c'est pas pour ce que ça coûte, hein. Ça coûte 3 euros l'ensemble, 5 euros. 3 euros, 5 euros, ouais. Donc voilà, mais bon ça fait chier quoi. Allez, c'est pas grave, on va y modifier, y bricoler encore hein, pour dire que ça tienne. Un petit trou avec une petite vis. Regardez, il y a un masque ici. Voilà, on a un masque. J'étais en train de réfléchir pour faire une montgolfière. Tu vois, j'ai des petites figurines dans ma chambre. Et en fait, j'ai envie de faire une petite montgolfière pour les mettre dedans. Et quand il y aura du vent, je vais les envoler dans le ciel. Du coup, il nous faut un masque. Il nous faut un masque, un gobelet. Bon, je vais essayer de vous chercher ça, un petit gobelet. Et puis, j'arrive tout de suite. Bye. Bon, deux bonnes nouvelles à annoncer. Alors déjà, première, on va boire l'apéro. Parce que papa, il a envie d'arrêter de faire les travaux. Du coup, maman a dit, hop, allez, apéro, go. Et puis aussi, bah là, j'ai bien avancé sur mon yaourt. J'ai fait les petits trous. Et puis après, il manque juste à mettre le masque. Et c'est bon. Bon, on arrive dans la cachette des masques. La voiture! Wouhou! Wouhou! Cachette secrète. Oh là là, on a plein de masques. Oh pétarade. Je vais prendre un tout neuf. Ou bien celui-là. Ah, il y en a tellement que c'est trop dur à choisir. Ou celui-là. Allez. On va le faire dans la voiture, je pense. Allez, c'est parti. Je sais pas si vous voyez bien. Voilà, parfait. Nous avons le petit yaourt. Après, nous avons notre petit masque. On va casser les élastiques. Du coup, voilà. Je vais enfiler ça dans mes trous. La petite ficelle dans les trous que j'ai fait. Voilà. Waouh, maman! On va juste ouvrir ça. Et je pense que je vais mettre des petites ficelles là. Ouais, je serais d'accord. Voilà, je suis en train de fixer les feux de gabarit sur le côté du camion. Donc je les remets à la même position qu'ils étaient quand on a... avant de transformer la cellule, j'oserais dire. Donc ça m'étonne un peu parce que là, ils sont espacés d'1,80 m, 1,60 m même. Les feux latéraux de sécurité. Et là, ils étaient quand même hauts, hein, ils étaient à ma hauteur, disons 1,30 m. Donc ils étaient à 1,40 m de haut. Bon, je les remets à peu près à la même place. Ça me paraît haut, mais j'oserais dire que bon, ils sont visibles hein, du côté, donc je m'inquiète pas trop. Donc là, je suis en train de donc, faire passer le fil par cette cornière là-dessous, de façon à pouvoir après les coller sur le côté.
le fil dedans. Donc là je fais comme ça, puis là on va les coller de façon à ce que on puisse les mettre comme ça ici. Voilà ce que ça donne. Les fronts sur tous les fronts, front. Donc ici voilà, là maintenant aujourd'hui petite parenthèse sur la cuisine. J'ai refixé j'ai tout refixé, le plan de travail nickel. J'ai refixé la baguette de dessous parfaitement alignée ici. Voilà, ça fait bien propre dessous, nickel. Le four est en place, plus qu'à mettre les 4 vis, enfin les 6-8 vis là, tac. Faut que je trouve de la belle vis par contre. Là c'est tout bon. Le cache ici est mis en place aussi, le cache où il y avait les fils derrière, on est tranquille. Voilà, ça c'est fait. On a mis le petit truc qui va bien pour les sopalins et le papier d'aluminium. Et maintenant je m'attaque. Alors c'est plein de petites tâches comme ça à faire à chaque fois. Allez hop, ça c'est fini, boum, on passe à autre chose. Allez. Donc là vous voyez que la porte, c'est une porte, comment on appelle ça, une porte. L'avantage de cette porte, c'est qu'on a le bas de la porte que j'avais fait avec une serrure hyper costaud. Donc là je suis bien content parce que ça se ferme bien, le joint vient bien en écrasement et tout, donc c'est parfait. Vous voyez, j'avais mis un bon joint comme ça qui vient bien en écrasement. Voilà, donc là on est tranquille. Et puis le haut, bah, automatiquement quand le toit relevable est baissé, pour tous ceux qui n'ont pas suivi, quand le toit relevable est baissé, cette porte est condamnée puisque le toit relevable la bloque. Mais on peut quand même passer par la petite porte du dessous en se mettant à 4 pattes. Alors ça se fait bien, hein, on est content du système. Mais là, automatiquement, celle-ci n'est pas du tout tenue avec celle du bas. Voilà. L'idée, c'est de mettre un verrou ici, de façon à fermer celle-ci quand on va descendre le toit relevable. Alors voilà. Là, on va mettre un petit verrou qui est là. Voilà. Allez, on va faire ça ensemble. Il y a quelques transformations à faire ici puisqu'il faut que je rajoute une platine là. Mais ça va bien se passer. Allez, c'est parti. Donc là, je suis en train de faire la platine avec ça. Donc on va rajouter le système qui va avec et la platine de cette épaisseur là à mettre en place. Allez, c'est parti. Elle est costaud, hein. Bon, c'est une ferraille d'1 centimètre d'épais, donc pour la couper. Donc là, on va la laisser refroidir tranquille. On va la laisser refroidir parce qu'elle est bouillante. Et on va faire autre chose à la place. Alors pour percer un cylindre comme ça, moi je fais comme ça. Après, je sais pas quelle est votre technique. Moi, pour percer cette forme qui est un peu biscornue, hein, de fameux cylindres, moi je fais, je vais le mettre là, je fais un trou en bas, un trou en haut. Celui-là, je l'agrandis et après je donne 2 petits coups de disqueuse ici, et ce qui va me former exactement la forme du cylindre. Allez, on y va. On va l'agrandir. Bon, allez, j'ai mis une plus grosse mèche ici maintenant. On va agrandir le trou du haut. Voilà, donc là j'ai traversé carrément, hein. Et vous voyez maintenant, par rapport au trait que j'avais fait, ça correspond exactement. Donc mon cylindre ici devrait passer, vous voyez, dedans. Donc là on dégrossit. Maintenant on va donner 2 petits coups de disqueuse ici. C'est pour ça que je garde toujours des petits disques avec moi, des petits disques, parce que ça réduit le diamètre pour percer ces petits trous. Vous allez voir, pour couper ces petites fentes. Et ouais, parce qu'il y en a beaucoup qui se demandent comment couper cette forme. Donc là vous voyez, si je prends un petit disque, ça prend pile, ça va pas aller toucher ni ici ni ici, puisque ça va manger juste le peu de diamètre qu'il y a. Donc j'enlève, ça va manger le peu d'aluminium qu'il y a, et ça évite de tout
endommagé. Donc j'enlève le grand disque. Vous voyez, si je mets le grand disque, ça allait toucher en haut et en bas. Donc je mets toujours le petit disque. Allez, on y va. Ah, donc c'est quand même pas rien à mettre un verrou. Hein. Maintenant, on peut voir que là, ça ne rentre pas. C'est normal parce que on va y meuler un peu après avoir fait le trou. On rectifie tout ça avec la fraise. Mais on est déjà pas mal. Hein. J'oserais dire qu'on est pas mal. Ça se présente bien. Maintenant, il faut qu'on enlève toute la matière qui est à l'intérieur. Alors là, c'est autre chose parce que je vois qu'il y a double paroi dedans, tout ça. Donc on va se faire chier un peu. Donc là, l'idée, c'est de prendre la scie sauteuse. Hein. On rentre la mèche dedans et allez. Bon, bah, j'ai les copains qui viennent me voir là quand on travaille. Ouais, mon trou est fini, ça tombe bien. Alors, ça va, Christophe? Hey, ça va. Je viens voir un petit peu comment ça se passe. Voilà. Toujours au travail, c'est Hervé. Et voilà. Toujours. Bon, ça va, on va se décontracter un petit peu. Quand j'ai les copains qui passent, on prend un peu de temps ensemble, donc ça fait plaisir. Hein. Ouh. Bon, le trou est fini, on est déjà bien. On essaye quand même voir ce que ça donne. On va rectifier tout ça proprement. Et puis ça devrait bien se passer. Allez, à tout à l'heure. Bon, bah j'ai vraiment hâte de voir au dérochage comment il a fait le trou de la forme de la serrure. Parce que alors là, c'est un truc de fou. Je viens de lui dire, mais comment t'as fait la serrure? Et il me dit, bah tu verras quand tu feras la vidéo. J'ai pris une mèche, chérie, qui a la forme de la serrure. Ouais, d'accord. Ça tourne. Mais je crois qu'il croit vraiment que je suis blonde en fait. Carrément. Bon. Et là, comme je disais, tu vois, comme je suis toujours un peu juste, mais je préfère. Après, je prends une fameuse fraise là. J'aime bien les fraises. Alors ça, c'est pas tout à fait une fraise, je sais pas comment ça s'appelle. Ah, mais tu t'en s'appelle. étais servi déjà pour... L'avantage de ça, c'est que après, on peut réajuster le trou. Et c'est la galère ou pas? Ouais. Un peu plus large, c'est un peu trop juste. C'est trop Alors. juste, mais... Ouais, Ça rentre. nickel. C'est un petit peu trop au millimètre là. Hein. Voilà. C'est pour ça que j'y vais doucement, tu vois, tranquille. Ouais, t'as pas que de deux. Bon, après, il faut toujours qu'il y ait un peu de jeu parce que sinon, quand tu mets le verrou, tu galères pour aligner ce côté et l'autre côté. Allez, laisse-nous voir, est-ce que ça rentre? Yes. Et donc derrière, ça va être plat. Comment? Ça va être Bah derrière, ça vient à fleur à derrière. fleur De peau. Allez, Non, maintenant non, c'est c'est pas ça mal. le boulot, c'est de percer droit là pour aller faire pareil. Donc on va tracer ensemble avec l'équerre. Allez. Et puis je sais pas si vous entendez, j'ai quelqu'un qui m'appelle. Laisse-moi l'équerre. J'y vais. Bon là, ce que j'ai fait, j'aurais pu percer tout droit ici pour pouvoir faire le trou pareil l'autre côté, mais en fin de compte, quand on perce comme ça, vous savez très bien que la chignole n'est pas jamais bien droite, ni dans ce sens, ni en vertical, ni en horizontal. Donc j'ai retracé, j'ai fait des traits là que j'ai reporté ici, de chaque côté, et que j'ai reporté derrière, avec pile la cote exacte que j'ai de l'autre côté, ce qui me donne à peu près ça. Maintenant que j'ai fait ça, je vais percer comme je vous disais, à travers pour voir si je corresponds à peu près à ce trou, maintenant que j'ai mon bon repère. Donc là, j'ai tracé comme ça, donc normalement je suis nickel, mais on vérifie toujours deux fois. Donc on refait le boulot. Ça veut dire qu'ici je reviens, je mets mon équerre ici. Donc on est bon, on va pouvoir percer là, on devrait tomber en face du trou. Faut que ça soit pile en face, c'est chaud quand même. Hein. Bon, c'est un verrou, hein, c'est pas non plus la mer à boire, mais quand même, hein, ça m'étonne pas que ça soit onéreux quand même le fait de poser un verrou. On dit, hop, le mec il a posé un verrou, il m'a pris 150 balles ou je sais pas quoi. Si un artisan il passe
une petite heure, même 1 heure, j'oserais dire, pour faire du bon boulot. Pour poser un verrou, il faut bien 1 heure, 1 heure et demie. Voilà quoi, mathématiquement, les déplacements pour venir le mettre, tout ça, sur une belle porte. Attention, c'est que le risque, c'est de faire du... Enfin, faut faire du bon boulot, quoi, parce que sinon, il suffit de se planter sur une côte, ça y est, la porte complète est morte. Hein. Alors imaginez-vous le prix d'une porte, des fois ça peut atteindre les 3-4 000 €, une belle porte blindée. Bon, ceci dit, il y a d'autres serrures sur les portes blindées, mais il suffit qu'on veut rajouter un verrou sur une belle porte d'entrée, massif en bois ou autre chose, ça n'a pas de prix, le fait de s'appliquer et de faire quelque chose de propre. Donc, voilà. Je dis ça parce que je me mets à la place de l'artisan qui va aller poser un verrou et qu'on lui dit, ouais, moi tiens, ça coûte 20 balles pour poser un verrou, 30 balles, c'est pas possible en fait, mathématiquement, par rapport au boulot que c'est, techniquement. Voilà, la petite parenthèse. Allez, on va percer tout droit, on va voir où on tombe de l'autre côté. Surprise? Eh ben voilà, regardez, je suis pile dedans. Mais vous voyez, je suis dedans, mais vraiment à la limite. Hein. Et on va faire pareil en haut. C'est chaud, hein. Donc là, pour pas faire de conneries, eh ben, on va repercer comme ça. Hein. Vous voulez voir de plus près? Ah, ça avait une sale gueule au départ quand j'ai percé avec les... Et voilà ce que ça donne. L'outil indispensable. Allez, la clé, le verrou, et on essaye de mettre en place, voir ce que ça donne. Il y a toujours besoin de la clé. Alors j'ai acheté un bon verrou avec des clés un peu plus costauds que la normale. Ceci dit, c'est pas donné ces verrous. Celui-ci, je l'ai payé 30 €. C'est pas un verrou, c'est un barillet. Je l'ai payé 30 € et celui que je voulais, j'aurais bien aimé avec la molette d'un côté et la clé de l'autre, molette intérieure, pour éviter d'avoir une clé toujours à l'intérieur. Et il valait 60 €. Donc bon, j'ai laissé tomber. Je me suis dit qu'on pourrait toujours le changer plus tard et mettre celui-là ailleurs. Donc là, pour mettre le cylindre dans le verrou, il faut toujours la clé. Parce que quand on enlève la clé, vous allez voir, le crochet reste un petit peu en biais. Il n'est jamais aligné quand on enlève la clé. C'est pour ça que quand on perd des clés, malheureusement, on ne peut pas dévisser la petite vis de côté et dire, allez, on dévisse la vis et on sort le cylindre. Il y a toujours la languette qui coince. Malheureusement, je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça. Il y a toujours besoin de la clé pour enlever le cylindre. Alors je vous dis même pas quand on perd sa clé. Vous voyez, j'oserais dire, ça serait bien que ça reste toujours aligné quand la clé est enlevée. Et ben là non, quand on enlève la clé, le cylindre il revient, le crochet il vient un peu en biais. Donc quand on perd la clé d'un cylindre, malheureusement, il faut percer la serrure pour la changer. Ça fait chier. Bon, tout ça pour dire que pour la mettre dedans, il faut avoir la clé pour pouvoir tourner ça et être aligné. Donc on la met dedans. Je rentre par là. Je viens 0 intérieur en tournant mon petit crochet. Tac. 0 intérieur et 60 de dépasser d'ici. Donc c'est un cylindre de 60-30. On va faire un essai à blanc. On est bien centré, il suffit de maintenant mettre les vis ici et on sera nickel. Et après il reste la platine à faire sur place. Bon, c'est bon, le verrou est en place, nickel. Derrière on est nickel aussi, regardez, hop là. Youhou, ça y est, on prend enfin la route. Bon, comme d'hab, on est un peu à la bourre, mais on prend enfin la route. Tout n'est pas fini. Même pas le temps de me doucher, on est poisseux,
Mais on a l'eau chaude dans le camion, donc en arrivant, une belle douche. Une bonne petite douche. Et donc tout n'est pas prêt, mais c'est pas grave, on fera les travaux cette semaine sur la route, on verra. Ou pas, c'est pas grave. Bref, tout va bien, on a pris la route, on arrive à notre point de rendez-vous dans 2 heures. Allez, on vous dira ce qu'il en est. À tout à l'heure, bisous.